Bonjour à tous, avant de regarder la vidéo, je voudrais vous mettre en situation. La seule maladie qui était traitée dans ce sanatorium. Dans ce sanatorium, on soignait des patients atteints de la lèpre. Cette maladie affecte principalement la peau et les nerfs périphériques. La lèpre a été l'une des premières maladies infectieuses. Nous évoquons 1400 ans avant Jésus-Christ, où les personnes infectées étaient enterrées vivantes avec cette phrase: Tu es mort ici, tu ne vivras qu'avec Dieu. La lèpre a été très cruelle, des villages entiers ont été mis en quarantaine. Lorsqu'un cas de lèpre survenait dans une famille, le malade était interné et on ne voulait plus entendre parler de lui, par crainte de contagion. Lors de cette exploration, nous avons trouvé un agenda relatant le quotidien des patients. Et bien sûr, vous pourrez le voir dans la vidéo. Salut les gars, on est dans un ancien sanatorium abandonné. C'est vraiment bien. Il y a plein de choses et je vais vous montrer ce qu'il en reste. Voici la partie inférieure du bâtiment. Le brancard qu'ils ont ici. Assez ancienne. Je crois que c'était ma arte des chambres. Ici, il y avait une partie à droite et des salles de bain, et à gauche des chambres. Ah, regarde, ici c'était la réception. Il ne reste plus rien. Ici, il y a le nom inscrit Teresa Montesinos. Il y a des parties qui sont assez vides. Maria Oliva. Ça devait être une patiente. Ici, je suppose qu'il y avait la télé. Et celle-ci appartenait à une autre. Manuel Moral. Elles étaient ensemble. Une porte les a séparées. Bon, j'ai vu une chambre, je les ai toutes vues, parce qu'elles sont toutes pareilles, pratiquement. L'entrée était plutôt sympa. Juste là, la civière. On va regarder ici dans la salle à manger. Hey! Ici, ils stockent beaucoup de choses. Voir si cela se produit. Regardez ça, tu sais, j'ai un doute. Est-ce un piano ou un orgue? J'ai des doutes. Mais ça ne marche pas. C'est ça qui est bizarre. Aussi détérioré qu'il soit, et il n'est pas si détérioré que ça, il devrait quand même faire du bruit. Il a des pédales? Oui, je crois que oui, que c'était un orgue. Regardez, regardez ça. Je crois que oui, que c'était un orgue. Et ici, on en a un autre.
Merde, ça fait beaucoup de bruit. Voyons s'il s'inquiète maintenant. Allez, je vous montre l'étage. C'est la partie du haut. Regardez ça. Vous voyez, il y a un fauteuil de barbier. J'imagine qu'on leur coupait les cheveux ici et qu'on leur faisait tout ici. Parce que s'il y a un fauteuil de barbier, c'est-à-dire, regardez les détails du fauteuil. Impressionnant. Regardez le tissu. La tête de lit manque, elle irait ici en haut. Les cheveux iraient là-dedans. Il reste encore des cheveux là-dedans. C'est incroyable. Et voici la salle de télévision. Et je n'ai aucune idée de ce que c'est. Il en reste encore une. Réserve, main droite. D'accord, passons par ici. J'ai quelque chose ici. Regardez, nous allons présenter la police nationale. C'est très important. Il présente sur un interrupteur. Voici des valises. Je pense que ça peut venir du magasin. Je ne sais pas, regardez cette impression. Il y a tant de valises. Et ici, une salle de bain. Comme vous pouvez le voir, ils n'ont même pas emporté les robinets ni rien. C'est surveillé par la garde civile. C'est pour ça que c'est en si bon état. C'est-à-dire, vous pouvez venir ici et entrer, mais la garde civile fait souvent des rondes par ici. Regardez, ceci était... Il est écrit bain, mais je crois que c'était le dentiste. Pourquoi tout ça? Non, non, ce qu'il y a ici. Ce sont des instruments de dentiste. Ça ressemble à un arrache-dents. On va enlever les dents pleines de tartre. Quelle douleur. Et ça, je n'ai aucune idée à quoi ça sert, mais c'est clair que c'est pour les dents, pour que tu les tiennes avec les dents, ou quelque chose comme ça. Ce sont comme des moulures. Et les 9e chaises?
Et ici, il y a plus d'ustensiles. D'arbitra, ce sont ceux-là. Merci. Flipper dans la mauvaise ambiance. Et nous avons terminé le parcours. C'est grand. Ce serait une autre pièce. Kraserba. Nakamos? Ce sont des hommes. Comment ça, des patients? Ce sont aussi des chambres. Voyons s'il y a quelque chose d'intéressant dans l'une d'elles. D'accord, ce serait ça. Comment ils auraient dans la chambre et environ. Une petite table et un peu de calme. Et une armoire? Salle de bain, là-bas. Je vais vous montrer l'autre pièce qui reste pour que vous puissiez voir. Regardez cette partie ici. Qu'est-ce qu'ils avaient pour fermer? Transformer une partie des escaliers en couloir. Et ici aussi, on pouvait fermer. Pour que les malades ne descendent pas par ici sans autorisation. Et on va entrer là. Je ne l'ai pas encore vu. Voyons ce qu'il y a. On dirait aussi des chambres. Je vais allumer un peu la lampe. Oui, ce sont des chambres, comme celles qu'on a déjà vues. Waouh, ici je vois des choses, voyons voir. Là-bas. J'adore ces trucs. Je ne sais même pas ce que c'est, mais je sais qu'elles sont très anciennes. Non, aucune idée de ce que c'est. Mais c'est écrit Siemens Espagne. Et je pense que le projecteur n'est pas nécessaire. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ceci vient de la même machine. Tout cela est vraiment embêtant. Regardez, il l'avait très bien rangé. Débranché avec ses pédales, ici. Regarde ce qu'il y a ici. Coupe. Ablution.
Oui, coagulation, ça me fait penser au sang, non? Fabriqué en Espagne? Une salle de bain. Il y en avait partout. Je vais prendre le projecteur, j'allais l'oublier. Là-dedans, il y a des compresses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par ici? D'accord, ici, il n'y a plus rien. C'est une autre pièce. Oh, les gars. Bon, à l'époque, c'était une chambre, parce qu'il y a une salle de bain. Mais on voit que dernièrement, ils l'utilisaient comme des archives. Bon, une civière. La salle de bain. Clé. Il vient. Là, les noms des patients et les chambres. Respirateur. Caligula. Étirement. C'est un agenda. Comme un agenda de ce que les patients ont fait. Thérèse, elle ne s'arrête jamais. Dans la je ne sais quoi. J'étais complètement endormi. Endormi sur le canapé, j'avais juste la tête. Je ne sais pas, le salaire. On l'a mis au lit, non? Elle a mouillé tous ses vêtements plusieurs fois, puis elle reste nue. Ce n'est pas normal. Elle a mouillé ses vêtements plusieurs fois et ensuite elle reste nue. Ah, c'est un autre Mario. Dormir, dit Raquel, qu'elle dort toute la nuit. Demain, le 17 juin 2000. Dormir, Raphaël, un 40-80, poids 110 kilos. Voici le petit déjeuner, 200 mg. Ça doit être un médicament, au petit déjeuner. Ceci doit être un médicament, et ceci aussi. Teresa, c'est celle d'avant. Elle refuse de descendre petit déjeuner, se plaint de ne pas se sentir bien et ne veut pas prendre ses médicaments. Elle prend son petit déjeuner dans sa chambre et prend ses médicaments. Oui, elle arrête. Il s'appelle Chiviline. Il ne veut pas qu'il tombe. Il ne lui arrive rien. Il descend pour le goûter et le dîner.
Au lit, il était en train d'enlever ses dents. Eh bien, il l'était. Il mettait à quoi les comprimés entre ses dents. Il remplissait la soupe d'eau de la bouche à l'assiette. Reste tranquille. Celui-ci avait une permission. Il part en permission à 6 heures. Cette nuit-là, à pied. Vous dormez peu. Reste sans incident. C'est toujours Teresa qui cause des problèmes. Pedro. Pedro. Je crois que c'est un médicament. Il se promène. Je lui dis de se reposer avant de lui prendre la tension. Mais il ne m'écoute pas. Il m'ignore et il dit qu'il faut bien mourir de quelque chose. J'insiste pour qu'il s'arrête afin que la valeur de la tension artérielle soit fiable. Il doit être au repos au préalable, mais il n'en tient pas compte. Il prend un bêta-bloquant tous les jours. Je ne sais pas ce qu'est ta valise. Thérèse est descendue pour le petit déjeuner et le dîner. Reste tranquille. Est-ce que le bloc va être enlevé? Enlève. Teresa, comme toujours, elle se désoriente. Elle dit qu'elle s'attendait à voir une femme, sa mère. Elle voulait voir sa mère. Les pauvres. Comme vous pouvez le voir, j'étais dans un environnement complètement naturel. Il y a une tranquillité, on n'entend absolument rien. C'est l'un des bâtiments principaux. Le projecteur ne tombe pas non plus. Par ici, c'était assez bruyant. Zone contrôlée, physique, radiation. C'est ça qui faisait du bruit. Dans ce bâtiment, il y a peu de choses à montrer. Mais je vais quand même vous montrer parce que c'est intéressant aussi. La chaise. Ce sont des chambres, je crois. Allons-y, c'est comme ça qu'il ne reste plus de matériel. On n'entend pas exactement. C'est la seule chose qui reste de ce que nous avons vu. Quelques verres. Et pas grand-chose de plus. Des matelas. Ah, et ça, il y en a plein, je ne sais pas ce que c'est. Blutamente. Ce sont ces tubes blancs. Ils sont durs. Ces boîtes sont pleines. Regardez. Je ne sais pas très bien ce que ce serait. Nous sommes dans un autre bâtiment. Comme vous pouvez le voir, ici ils ont entassé les matelas. J'ai déjà vu. Nous entrons. Nous avons trouvé le crucifix. Ceci, c'est l'un des couloirs de
Il reste encore quelques affaires ici. Une bûche. 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 Je ne sais pas si vous le verrez. Bûche. Je sais ce que c'est. Celui-ci a du papier peint sur le mur. Ceci est un autre bâtiment. Ainsi, à première vue, il semble que nous soyons entrés. Belchero. Ouah. Oh, Bougias. Ceci sert à examiner la vue. Je n'avais pas autant stocké. Une bibliothèque. Une grande chose, 2 téléviseurs, rien d'autre. Cela ressemble à un cabinet de consultation. Non, je ne sais pas ce que c'est ici. C'est une pierre à aiguiser. Tellement fou. Formol. La vitrine est vraiment en mauvais état. Toilettes. Je vais bientôt finir d'écrire, mais la partie principale.
Adresser. Il y a quelques meubles et c'est tout. Rappelle-toi qu'il y a quelqu'un au-dessus. Non, 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 non. Il y a quelqu'un à l'étage. Fin 80 dessus un. Bien. Les consignes de la machine à coudre. Médecine interne. Qu'est-ce que c'est? Le réfrigérateur? C'est la paire de rééducation. L'écran est... La vitrine. Les vitrines sont impeccables, mec. Et il n'y a rien. D'accord, alors maintenant on monte. Nous sommes sûrs qu'il y a quelqu'un. Regardez ça ici. Comme ça on monte. Il n'y a plus personne en haut. Qu'est-ce que c'est? C'étaient des gens qui prenaient aussi des photos comme nous. D'ici au laboratoire, comment nous ont-ils dit qu'il y avait un laboratoire en haut? Du tube sulfite. Il a l'étui là. Pour l'emmener à la fusée, c'était fou. Avec la vitrine à l'intérieur aussi.
Le sol est rempli d'abeilles. C'était pour les laver, les propriétés, ou les propriétés comme on dit, et les laisser sécher ici. Et regardez le nombre d'abeilles qu'il y a. Comme il est beau, ce laboratoire. Et ici, il y en a encore plus. Je l'ai faite avec une aiguille et tout. Comme ça, une autre affiche pour la fusée. C'était pour l'emmener à la fusée. Chouette. Chouette. Il y a plein d'appareils. Défrossimé. Nous sommes dans le bâtiment qui devait être un bar, un café ou quelque chose de similaire. Et regardez, il y a l'acrus sur les tireuses à bière. Dommage que le Christ ne soit pas là. Et là, vous avez une machine à café. Voici la salle à manger, allons-y. Regarde, ils avaient des travaux. Il y a des escaliers donc qui montent, on ira voir après car je n'y suis pas encore allé. Ce sont des toilettes. Les couloirs sont lugubres. Ceci serait une chambre. Tout est sans dessus dessous. Quelques-uns. Choco Nueva. Comme l'ordre et c'est beau quand il perdure, mais tout est désordonné. Le qui est ici aussi. L'art de la poterie. Il y en a quelques-uns, hein? Alpha Nova, ça me parle vraiment. Alpha Nova. En prenant ces escaliers, on arrive à la terrasse. Allons voir. Je n'ai pas regardé ce bâtiment avant de le filmer. D'habitude, je vérifie avant. D'accord, ça communique avec la partie du haut. D'accord,
elles sont vides, du moins en apparence. Ici, il y a des lits superposés. Ce sont les seuls que j'ai vus dans le complexe. Je vois. On dirait qu'elles sont toutes vides. Je crois que c'est l'un des derniers bâtiments, si ce n'est le dernier qui reste. Nous l'avons amené ici il y a longtemps. Ah, enfin,